Bonjour à tous, petite vidéo sous forme d'énigme pour montrer comment un phénomène géographique peut accélérer la propagation d'une maladie, favoriser une épidémie ou une pandémie. La question qu'on va se poser, c'est comment le Covid-19 joue au pendule. Alors un petit indice, c'est en lien avec une notion qui est beaucoup étudiée en troisième, notamment. Alors, pour répondre à cette question, je vous ai fait ici le schéma classique d'une aire urbaine en France, sachant que la majorité maintenant de la population française se situe dans ces aires urbaines, dans un milieu urbain. Donc, vous avez généralement une ville-centre, par exemple Marseille, qui est évidemment a une densité de population très élevée, donc c'est favorable pour la propagation du virus, et vous avez autour une banlieue, une couronne périurbaine, composée souvent de villes moyennes, de petites villes. Ces villes moyennes, ces petites villes sont directement dépendantes de la ville-centre, où se concentrent notamment les emplois. Par exemple, pour Marseille, la périphérie, ça pourrait être Allo, Aubagne, Cassis, etc. Et un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur dans ces aires urbaines, c'est ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail de populations qui dorment, vivent finalement à la périphérie, dans ce qu'on peut appeler parfois des cités dortoirs, et qui vont travailler tous les jours dans la ville-centre. Et ces déplacements sont très importants, c'est des centaines de milliers de personnes qui chaque jour prennent les transports, pas forcément une voiture, et vont dans la ville-centre. Alors pourquoi? Alors évidemment, il existe des déplacements pendulaires aussi dans la ville-centre. Alors pourquoi c'est du pain béni pour le virus? Eh bien, tout simplement, si vous avez une personne qui est infectée, dans la ville-centre d'ailleurs, ou en périphérie, eh bien, elle a plus de facilité évidemment à infecter personne de sa ville, de son territoire. Mais tous les jours, elle peut, à la faveur des déplacements pendulaires, se déplacer notamment dans la ville-centre. Et à la faveur d'un de ces déplacements, finalement, pour ce travail, infecter donc des personnes aussi de la ville-centre. Mais le problème, vous l'avez compris, c'est que comme ces personnes infectées peuvent aussi, finalement, effectuer des déplacements pendulaires, la situation peut devenir rapidement incontrôlable, puisque chaque jour, finalement, le virus va avoir beaucoup de possibilités de se diffuser. Quand on arrive à cette situation-là, qu'on n'a pas de moyens pour finalement protéger la population, notamment par une distribution massive de masques ou de vaccins, eh bien, la seule solution, c'est interrompre tous les déplacements, et notamment les déplacements pendulaires. C'est le confinement. Et on favorise alors le télétravail pour que les personnes restent dans leur bassin de vie direct et donc n'aillent pas finalement infecter d'autres bassins de vie. Alors pourquoi cette situation elle touche principalement les grandes villes, les départements notamment très urbains, et pas forcément les départements ruraux? Je vous ai fait ici un schéma d'un département, d'un territoire rural. Alors vous pouvez avoir des petites villes, des villes moyennes, mais généralement elles sont assez éloignées les unes des autres. Vous avez quelques lotissements ou villages aussi dans leur périphérie. Et on remarque que les déplacements pendulaires, là, sont plus restreints. Les personnes se déplacent principalement dans leur bassin de vie direct. Il y a très peu de déplacements finalement entre grandes villes, entre villes moyennes, hors de leur bassin de vie direct. Et donc, vous l'avez compris, il est beaucoup plus difficile pour le virus de se diffuser dans l'ensemble du territoire rural, car si une personne est infectée, évidemment, elle va possiblement infecter les personnes de son territoire, mais ces personnes-là restant dans leur bassin de vie direct, eh bien, le virus aura beaucoup plus de difficultés à se diffuser. Voilà pourquoi donc le Covid
Ah oui, et la seule possibilité, là on peut limiter finalement la quarantaine, le confinement à un territoire plus restreint. Voilà donc pourquoi le Covid-19 adore donc le pendule et les déplacements pendulaires. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, en règle générale, bien, ce sont les grandes villes, les grandes métropoles, où il y a des déplacements pendulaires très importants qui sont touchés prioritairement, notamment en Europe, c'est Paris et la région parisienne, c'est Londres, c'est Madrid. Voilà, merci, à bientôt.